بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble on va voir ensemble une vidéo du module capteur industriel pour Master 1 instrumentation. Et on va commencer par un rappel sur les capteurs. Comme toujours, on commence par définition. Nous avons qu'à la base de toute mesure, il y a un capteur qui est le premier élément de la chaîne de mesure. C'est le résultat de l'exploitation judicieusement d'une loi physique. La conception d'un capteur fait appel en général à toutes les disciplines. On trouve physique, chimie, mécanique, électronique, etc. Donc, nous avons le capteur. La sortie du capteur passe à travers un conditionneur. Et après, nous avons le traitement. On peut utiliser multimètre, un enregistreur, une carte d'acquisition, etc. Sachant que l'industrie ou bien le chercheur qui veut faire une mesure doit résoudre des problèmes de choix qui découlent d'un cahier de charge, c'est-à-dire le choix, premièrement, du capteur, deuxièmement, du conditionneur du capteur, troisièmement, du mode de traitement des informations, quatrièmement, du transport des informations jusqu'au lieu d'exploitation. On va prendre ensemble quelques définitions. On va commencer par mesurante. La mesurante, c'est la grandeur physique en général, non électrique, que l'on veut mesurer. Ça peut être déplacement, température, pression, etc. C'est la grandeur d'entrée du capteur ou l'excitation. Deuxièmement, c'est mesurage. Donc, c'est l'ensemble des opérations expérimentales qui conduisent à la connaissance de la mesurante. Troisièmement, on trouve réponse ou bien grandeur de sortie. Donc, c'est l'information délivrée par le capteur et qui dépend de la mesurante. Toute valeur de S doit permettre de remonter à chaque instant à une seule valeur de M. Et inversement, on trouve une relation dite biunivoque, c'est-à-dire que S, ça sera une fonction de M. Donc, la sortie en fonction de l'entrée. L'expression théorique reliant S à M est définie par les lois physiques mises en jeu dans le fonctionnement du capteur par ses caractéristiques propres, peut-être la forme, les matériaux, etc., ou bien par les caractéristiques de son environnement. On passe maintenant définition du capteur. C'est quoi un capteur? C'est un organe de prélèvement d'informations qui élabore à partir d'une grandeur physique, peut-être température, pression, vitesse, force, etc., comme information entrante une autre grandeur physique de nature différente, la plupart du temps électrique, peut-être une tension, courant ou bien charge. Cette grandeur représentative de la grandeur prélevée est utilisable à des fins de mesure ou bien à des fins de commande. Quelles sont les constitutions d'un capteur? Certains capteurs sont des capteurs dits composites, c'est-à-dire composés de deux parties ayant un rôle bien défini. Nous avons le corps d'épreuve. Donc, c'est un élément qui réagit sélectivement aux variations de la grandeur à mesurer. Il a pour rôle de transformer cette grandeur en une autre grandeur physique dite mesurable. On trouve aussi les éléments de transduction. C'est un élément lié au corps d'épreuve qui traduit ces réactions en une grandeur physique exploitable. Donc, nous avons les grandeurs physiques à mesurer. La mesurante qui passe à travers un corps d'épreuve. On aura des grandeurs physiques intermédiaires avec les grandeurs de sortie du corps d'épreuve qui passent aux éléments de transduction. Après, toujours accompagné de grandeurs physiques exploitables, on aura le signal de sortie. Les différents éléments qui accompagnent le capteur constituant le conditionneur, le transmetteur, le conditionneur est l'environnement du capteur qui lui permet de produire le signal image de la mesure.
Exemple, on trouve les amplificateurs d'instrumentation pour le capteur de pression, le MPX 2200 TP9. Le signal est disponible en sortie sous forme analogique. Exemple, la sonde PT100 ou numérique. Vous avez l'USB, le RS232, le convertisseur analogique numérique, etc. On passe maintenant aux capteurs passifs. Les capteurs passifs, il s'agit généralement d'impédance, dont l'un des paramètres déterminants est sensible à la grandeur mesurée. La variation d'impédance résulte soit d'une variation de dimension du capteur, c'est le principe de fonctionnement d'un grand nombre de capteurs de position, potentiomètre, inductance à noyau mobile, condensateur à armature mobile, soit d'une déformation résultant de force ou de grandeur, c'est ramenant, pression, accélération, armature de condensateur soumise à une différence de pression, la jauge d'extensiométrie liée à une structure déformable. L'impédance d'un capteur passif et ses variations ne sont mesurables qu'en intégrant le capteur dans un circuit électrique, par ailleurs alimenté qui est sans les conditionneurs. On trouve quelques exemples pour des grandeurs physiques à mesurer, les caractéristiques sensibles et les matériaux utilisés pour les capteurs passifs. Si vous avez une grandeur physique à mesurer, la caractéristique sensible, c'est la température. Les matériaux utilisés sont platine, nickel et cuivre. Pour les très basses températures, nous avons la constante D électrique et les matériaux utilisés, le verre. Pour le flux de rayonnement optique, nous avons la résistivité et on utilise les semi-conducteurs. Pour une déformation, nous avons caractéristique, c'est la résistivité. Matériaux utilisés, c'est l'alliage de nickel et silicium doté. Silicium doté, pardon. Déformation, nous avons la perméabilité magnétique. Et matériaux utilisés, c'est l'alliage ferromagnétique. Pour position l'aimant, la caractéristique sensible, c'est la résistivité. Le matériau utilisé, ce sont des matériaux magnétorésistants. Pour mesurer l'humidité, la caractéristique, c'est la résistivité. Et les matériaux utilisés sont chlorure de lithium. On trouve comme exemple résistance à fil de platine, la sonde PT100, les thermistances, les capteurs de niveau, les capacitives inductances de fin de course. Deuxième type, ce sont les capteurs actifs. Fonctionnant cette fois-ci en générateur, un capteur actif est généralement fondé sur son principe, sur un effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme d'énergie propre à la grandeur physique à prélever, soit énergie thermique, mécanique, de rayonnement, etc. Les plus classiques sont les effets thermoélectriques. Donc, nous avons un circuit formé de deux conducteurs de nature chimique différente dont les jonctions sont à des températures T1 et T2 et le siège, c'est une force électromotrice E en fonction de T1 et T2. Pour l'effet piézoélectrique, nous avons l'application d'une contrainte mécanique à certains matériaux des piézoélectriques, le quartz par exemple, va entraîner l'apparition d'une déformation et d'une même charge électrique de signes différents sur les faces opposées. On trouve aussi l'effet d'induction électromagnétique. La variation du flux d'induction magnétique dans un circuit électrique induit une tension électrique. L'effet photoélectrique, donc la libération de charges électriques dans la matière sous l'influence d'un rayonnement lumineux, ou plus généralement d'une onde électromagnétique, dont la longueur d'onde est inférieure à un seuil caractéristique du matériau. On trouve aussi l'effet Hall, donc un champ B créé dans le matériau un champ électrique E dans une direction perpendiculaire. L'effet photovoltaïque, des électrons et des trous sont libérés au voisinage d'une jonction PN, éliminer leur déplacement, modifier la tension à ses bords.
Voici un tableau pour quelques capteurs actifs avec les grandeurs physiques à mesurer, l'effet utilisé et les grandeurs de sortie. Si nous avons la température, donc l'effet utilisé, c'est thermoélectricité et on obtient comme grandeur de sortie la tension. Pour la température, si on va utiliser le pyroélectricité, on aura comme sortie la charge. Le flux de rayonnement optique, donc si on va utiliser photoémission, on aura courant. Si on va utiliser effet photovoltaïque, on aura tension. Si on va utiliser effet photoélectrique, on aura tension. Pour la force ou pression, si on va utiliser piezoélectricité, on aura la charge. Pour l'accélération ou bien vitesse, donc l'induction électromagnétique, on aura comme sortie une tension. Pour position aimant ou bien courant, si on va utiliser l'efféole, on aura comme grandeur de sortie une tension. Sachant que la valeur fournie par le capteur étant généralement faible, il faudra l'amplifier. Comme exemple, on trouve le photodiode, les phototransistors et les thermocouples. Maintenant, c'est quoi un capteur intelligent? Un capteur intelligent, c'est un capteur intégrant une surface de communication bidirectionnelle et un microcontrôleur DSP. Le rôle de l'interface de communication, il va permettre de commander à distance le capteur et d'en gérer plusieurs. Pour le microcontrôleur, il va permettre de gérer les différentes mesures et de corriger les erreurs dues à des variations de grandeur physique parasites. Comme exemple, des mesures simultanées de la température pour corriger la dérivée thermique. Nous avons une remarque. Si vous avez un des problèmes importants dans la conception et l'utilisation d'un capteur, c'est bien la constante de sa sensibilité S qui doit dépendre aussi peu que possible. Soit de la valeur de M, dans ce cas le capteur est linéaire, on aura S égale delta S sur delta M. Ou bien de sa fréquence de variation, donc on aura la largeur de la bande passante. Du temps, donc c'est le vieillissement, de l'action d'autres grandeurs physiques de son environnement qui ne sont pas l'objet de la mesure. Et les grandeurs d'influence, on trouve température, humidité et vibration. On passe maintenant aux propriétés statistiques. On va commencer par la justesse. Un capteur est juste si ses valeurs ne changent pas quand on les compare à des valeurs étalons ou bien à des valeurs données par d'autres capteurs normalisés. Pour la sensibilité, c'est le coefficient qui va lier les grandeurs physiques d'entrée à mesurer à la grandeur électrique de sortie. Dans ce cas, la sensibilité, c'est D de l'entrée sur D de sortie. Exemple, pour un capteur de pression, V de P est égal à P plus V0. P, c'est la pression, donc on aura la sensibilité, c'est la dérivée de la position de la pression par rapport à la vitesse. Donc, est égal à 1, est égal à 1 millivolt sur heure Pascal. Pour la linéarité, on dit qu'un capteur est linéaire si sa sensibilité est constante. La relation entre grandeur physique à mesurer et grandeur électrique est alors linéaire. Donc, on aura dans ce cas une équation d'une droite. Exemple, la variation de la résistance avec la température. Si on prend le cas d'une résistance à fil de platine, la sonde PT100, on aura R de T est égal à R0 par 1 plus AT. Dans ce cas, la sensibilité, c'est la dérivée de la résistance par rapport au temps, est égal à A0, est égal à 0,385 ampères sur degré Celsius. C'est une constante. Dans ce cas, le capteur est délinéaire. Maintenant, pour le cas d'une thermistance, les matériaux semi-conducteurs, on aura R de T est égal à par exponentielle B sur T. La sensibilité, c'est la dérivée de R sur T, est égale à moins AB sur T au carré, exponentielle BT sur T. La sensibilité dépend de T, donc le capteur, il est non linéaire. Pour la fidélité, un capteur est fidèle si ses valeurs ne changent pas au cours du temps, donc des mesures reproductibles. Si on mesure 2 fois la même grandeur à 2 moments différents, on doit obtenir 2 fois la même valeur.
On passe maintenant à la plage de mesure. C'est la gamme des valeurs d'entrée qu'il peut traiter sans dégrader son fonctionnement. Si nous avons la fidélité plus la justesse, on aura la précision. Maintenant, on va parler des propriétés dynamiques et on va commencer par rapidité et temps de réponse. Pardon. Un capteur est caractérisé par son de montée et ou bien le temps de reset time à 90% ou bien à 95%. C'est le temps au bout duquel la sortie atteint 90% ou bien 95% de sa valeur finale quand la grandeur d'entrée est un échelon. Donc, vous avez l'entrée et la sortie. Exemple, quelques secondes pour la sonde PT100. La bande passante, maintenant, c'est la plage de fréquence pour laquelle le fonctionnement du capteur est correct. On lui applique une variation périodique de la grandeur physique d'entrée et on va mesurer la sortie associée. On trace la sensibilité du capteur en fonction de la fréquence. Sensibilité dynamique. Ceci permet de mesurer sa bande passante à moins 3 décibels. On va s'arrêter ici et on termine la suite dans les prochains jours, Inch'Allah. On va parler des grandeurs d'influence. Je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo. Merci.